Tu ne peux jamais arrêter de regarder du porno et voici pourquoi. En fait, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà essayé d'arrêter. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, parfois plus. Mais tu finis toujours par retomber. Mais le pire, c'est que tu te dis, pourquoi je suis comme ça? Mais laisse-moi te dire une chose clairement. Si c'était une question de volonté, tu aurais déjà arrêté il y a longtemps. Le problème n'est pas que tu es faible, le problème c'est qu'on t'a jamais expliqué ce qui se passe clairement. On t'a vendu un mensonge. On t'a dit, contre toi, résiste, sois fort, tiens 30 jours. Mais au final, tu sais ce qui se passe. Mais pose-toi une question à 10 000 $. Si ça marchait vraiment, pourquoi tant de personnes finissent par retomber encore et encore? Parce que lutter contre soi-même ne crée jamais la liberté. Ça crée qu'une diversion intérieure. D'un côté, la personne responsable, celle que tu montres aux autres. De l'autre côté, celle qui agit quand personne ne regarde. Le porno, il vit exactement là. Dans le silence, dans l'ombre, dans la solitude. Le porno, ce n'est pas comme l'alcool, ce n'est pas comme la drogue, c'est une addiction intime. Tu peux être bien habillé, respecté, souriant, mais être emprisonné seul dans ta chambre. Et c'est ça le danger. Parce que personne ne te voit, parce que personne ne te juge, donc tu te dis que ça ne compte pas. Mais en réalité, c'est exactement là que tu te construis ou que tu te détruis. On parle souvent de part sombre, mais je vais être honnête, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un démon, ce n'est pas une perversion. C'est une partie de toi qui s'exprime souvent quand tu es seul. Elle apparaît quand tu te sens vide à l'intérieur. Le porno, ce n'est pas un désir sexuel, c'est un calmant émotionnel. Je répète, le porno, ce n'est pas un désir sexuel, c'est un calmant émotionnel instantané. Tu n'y vas pas pour le plaisir, tu y vas pour ne pas ressentir autre chose. Tu penses que tu réchutes à cause d'une photo que tu as vue sur Instagram, d'une pensée, d'un manque de contrôle. Mais non, tu réchutes parce que tu n'as rien changé de ce qui t'y pousse. Vouloir arrêter un comportement sans comprendre sa fonctionnalité, c'est comme enlever un pansement sur une plaie encore ouverte. Parlons de quelque chose que personne n'aime parler, la honte. Plus tu te dis, je suis nul, je suis faible, je suis un problème, plus ton cerveau cherche une échappatoire. Et le porno est parfait pour ça. Rapide, silencieux et sans confrontation. C'est pour ça que plus tu te détestes après avoir fini, plus tu reviens plus tard pour refaire la même chose, t'en vouloir encore et revenir plus tard, revenir et construire un cercle vicieux. La vraie question n'est pas comment arrêter le porno. La vraie question c'est qu'est-ce que je cherche de fuir lorsque je regarde ce genre de quelque chose. Parce que tant que tu n'as pas de réponse à cette question, tu peux changer de téléphone, supprimer tous les sites, toutes les applications, ton cerveau trouvera toujours le moyen de s'en procurer. N'essaie pas d'être parfait, la pression détruit plus qu'elle n'aide. Identifie ton moment critique, pas le contenu, le moment juste avant que tu passes à l'acte. Arrêtez de te battre contre toi-même, tu ne guéris pas en te détestant. Trouve quelque chose de grand à faire, le cerveau lâche facilement une addiction quand il trouve un sens plus fort. Tu n'es pas faible, tu es seul avec des émotions que personne ne t'a expliqué comment les gérer. Le porno, ce n'est pas un problème, c'est ta solution actuelle. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. À la prochaine.